Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. D'abord, l'arrestation de ce faux médecin. Tout part d'une agression contre l'une de ses infirmières qui décide alors de déposer une plainte contre lui. D'après cette dernière, ce monsieur d'une cinquantaine d'années n'est plus ni moins qu'un usurpateur de plus dans les mailles de la police judiciaire. Les déflatés de la CNSS en grève de la faim dans l'esplanade de la cathédrale Sainte-Marie ont reçu la visite du médiateur de la République. Lord Olga Ngunju a tenu à s'entretenir avec ces derniers et à s'enquérir de leur état de santé. Pour prendre le pouls d'une situation qui a débouché sur une grève de la faim des anciens déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale, le médiateur de la République est allé au chevet de ces hommes et femmes qui réclament le paiement de leurs droits. Elle entend mettre en place une commission composée des membres de ce groupe et de son cabinet pour une rencontre avec la direction générale de la Caisse afin qu'une issue soit trouvée. Kenny Ongori, Justin Bitégué. Tristesse et désolation sous la croix du Christ à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, site choisi par les déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Depuis plus d'un mois, c'est ici qu'ils ont choisi de se réunir pour la grève de la faim. Sur 900 agents au départ, avec 17 décès enregistrés et une succession d'évacuations pour des raisons de santé, ce groupe réduit appelle Dieu à l'aide. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce un crime que d'avoir sauvé des vies? S'interrogent ces femmes. Ça a été un crime qu'on a accepté de sauver la vie des autres. Est-ce que c'était un crime? Depuis qu'on est là, on ne s'occupe pas de nous comme nous aussi nous nous sommes occupés des autres. Est-ce que ça a été un crime? Est-ce que ça a été un crime? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ce sont les larmes de la tristesse pour ces dames qui, pendant plusieurs années, ont contribué à sauver des vies. L'attente d'une décision des autorités tarde toujours à arriver, mais la présence du médiateur ce jour rassure. Après une grève de la faim d'un peu plus d'un mois, les déflatés de la CNSS se sentent de plus en plus mal et fragiles. Ils pleurent et crient à l'aide. Ce énième cas d'évacuation sur une instruction du médiateur de la République le témoigne. Suivant ce reportage de Kenny Ongori et Justin Bitégué. Un mois après leur prise de décision d'entamer une grève de la faim, les déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale ont reçu la visite du médiateur de la République. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de ses activités. Dès son arrivée, c'est la désolation avec une nouvelle crise d'hypoglycémie qu'il faut rapidement évacuer. Sur les visages fermés de ces dames, on peut lire la détresse. Au cas par cas, le médiateur a écouté les revendications des unes et des autres qui ont fait le récit de leur périlleux combat. À savoir nos primes de logement, nos primes hospitalières, nos primes de suggestion et nos rappels, nos catégories qui ont été bafouées depuis 1998, qu'on nous avait reclassées tout dernièrement. Il n'y a pas l'ancienneté, il n'y a rien, madame. Vous-même, on vous connaît assez compétente. Et ce sont document qui fait preuve de ce que l'Afrique devait faire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce français qu'après l'apuration des situations individuelles. Le médiateur de la République entend mettre en place une stratégie pour l'aboutissement de ce dossier. Je me suis déplacé pour vous écouter, pour que nous trouvions ensemble une solution. À 9 h, je voudrais que vous me désigniez 3 personnes qui connaissent parfaitement le dossier. Avec mes collaborateurs, vous allez rencontrer le directeur général de la CNSS que j'ai eu au téléphone. Au terme de cet entretien avec le médiateur de la République, l'espoir est de retour chez ceux-là qui ne font plus confiance à personne et qui ont soif de justice. Et ce fait divers dans cette édition d'information avec ce faux médecin, je vous le disais en titre, épinglé par les éléments de la direction de la recherche, le prévenu qui exerce ce métier depuis plusieurs années est accusé d'agression et de faux et usage de faux. Plus de détails dans cette affaire avec ce reportage de Kenny Ongori et Philippe Oyaga. Il est reproché à ce sujet camerounais d'avoir exercé frauduleusement le métier de médecin pendant plus de 18 ans. Propriétaire d'un cabinet médical situé au quartier Rio de Libreville, c'est son infirmière qui lui a porté plainte pour agression et a par la même occasion divulgué son secret compromettant. Accusation dont le prévenu se défend. Rien, absolument. Je ne sais pas pourquoi elle m'a donné cette convocation, je ne connais pas. Je suis un médecin, ça c'est clair.
Je ne suis pas un faux médecin. Est-ce que vous avez des preuves? Ces preuves allant pourtant d'être titulaire d'un doctorat en médecine, ce dernier peine à se rappeler de la date d'obtention de son diplôme. Voilà, les dates d'obtention du diplôme, je vous ai dit 97, 98. J'ai déjà parlé de ça. Parce en fait, ça, c'est une idée à moi. Moi, je parle ça. Je ne suis pas fixe. Pire, le prévenu a mis à maintes reprises la vie de ses patients en danger en leur administrant des médicaments qui sont interdits sur le territoire gabonais. Le produit sont du Gabon. Est-ce que ça sort des pharmacies du Gabon? Quand on se l'habitat, il va dire en pharmacie du Gabon, c'est que ça sont les produits, ce sont les malades qui viennent, quand ils viennent avec le produit, se faire injecter. Un malade qui se fait injecter, quand il se fait injecter, maintenant il dit que non, là, ça peut se périmer à la maison, je n'utilise plus. Voilà une affaire qui devrait inciter les pouvoirs publics à avoir un œil plus regardant sur la question de la conformité de ces nombreuses structures de santé qui pullulent à Libreville. La question de l'assainissement public a également été au centre des discussions hier au cours de points de presse animés par le gouvernement. Plusieurs aspects de cette question ont été évoqués au cours de cette rencontre, notamment avec celle concernant la transparence du mode de passation des marchés publics. Plus de détails dans ce reportage encore de Philippe Oyaga et Justin Bitegui. Initiée depuis 2 mois, l'opération d'assainissement des finances publiques vise à renforcer la transparence dans le processus de passation des marchés publics. Cet audit a permis à l'État gabonais de dresser une liste noire dans laquelle sont répertoriés tous les fournisseurs indélicats. Ici, il ne s'agit pas de préjuger de la complicité de tel ou tel. Nous avons identifié les lignes de crédit concernées par les dérives que nous avons observées. Bien, mais l'administration là aussi elle est organisée. Il y a un traitement qui a commencé. Il ne s'agit pas pour nous évidemment de le dévoiler ici. Il y a un traitement qui va se poursuivre et vous en aurez des échos évidemment peut-être par la suite. Mais l'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi ces dérives évidemment ont été observées. Et c'est des questions que nous posons donc aux administrateurs de crédit concernés. Dans la même optique, une simplification administrative sera amorcée afin de rendre l'action publique plus efficace, une mesure dont le porte-parole du gouvernement a décliné le contenu. Dans le cadre de la bonne gouvernance financière, on est en train d'envisager de mutualiser les services. Autrement dit, les ministres vont avoir autorité sur certains services et ils vont avoir à disposition d'autres services qui seront sous l'autorité d'un autre ministère. En fait, cela procède de quoi? Justement, de cette volonté de ne pas créer la dépense. Voilà qui devra permettre à l'État d'améliorer sa gouvernance tout en renforçant ses coûts de fonctionnement. Rappelons que l'audit opéré par le gouvernement a permis de dégager une économie de 54 milliards de francs CFA sur les paiements au Trésor. Signature de partenariat ce mercredi au siège de la Croix-Rouge gabonaise entre le Comité international de la Croix-Rouge et celle du Gabon sur l'assistance en matière d'équipement et de formation des volontaires. Cette convention devrait permettre à la Croix-Rouge gabonaise d'être plus performante. Reportage Justin Bitegui. Dans le but de formaliser de plus en plus le rapprochement des deux institutions, un partenariat de 3 ans a été signé pour la préparation aux urgences et au soutien du centre de formation des volontaires de la Croix-Rouge gabonaise. On a souvent eu des accords projets et là nous avons voulu le formaliser par un accord global qui a une durée de 3 ans, renouvelable bien évidemment, qui porte surtout sur les domaines où le CICR peut apporter une valeur ajoutée et aussi sur les domaines d'intérêt de la Croix-Rouge gabonaise qui sont principalement préparation et réponse aux urgences, ainsi que le soutien bien évidemment au centre de formation de la Croix-Rouge gabonaise. Un partenariat qui vient en appui à la vision de la Direction générale de la Croix-Rouge gabonaise. Je me réjouis de l'intérêt que le CICR apporte toujours à la Croix-Rouge gabonaise pour booster, pour renforcer le centre de formation de premier secours qui a été créé au niveau de notre société nationale. Et je puis vous dire que notre ambition, c'est d'être un hub sous-régional pour que le CICR puisse motiver également les autres pays de la sous-région à pouvoir renforcer leur capacité en matière de premier secours. Le Comité international de la Croix-Rouge a l'ambition de soutenir comme il le faut la Croix-Rouge gabonaise.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain 20h.